Ok, en direct de ce magnifique édifice. Donc, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ça va être une étude de cas, un témoignage de Abdou qui a scalé son agence de 0 à 15K par mois en seulement 6 mois. Il travaille avec les agents, les experts comptables. Et comme vous le savez, on parle que de ça sur la chaîne. Il installe des infrastructures de croissance IA pour ses clients-là. Il va tout vous expliquer. J'ai essayé de lui poser un maximum de questions pour que vous puissiez savoir ce que ça fait de commencer son agence en vendant ce genre de solutions et la vitesse avec laquelle vous pouvez avoir des résultats. Donc, restez bien jusqu'à la fin. L'interview a été un tout petit peu coupée juste au début, mais vous allez être direct dans le bain et vous allez vraiment kiffer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions que je pourrais reposer à Abdou derrière, qui fait partie de ma communauté school. Et profitez bien et surtout passez à l'action comme d'habitude. Je vous dis à dans quelques secondes. Ce qu'il a pivoté avec son business de vendre des commodités ou de galérer à vendre des offres un peu cheap que tout le monde fait. Donc, je parle de choses comme le SEO, la vente de logos, la vente de sites web, le media buying pour ceux qui faisaient juste du media buying et qui vendaient des emails en pensant que ça allait convertir en cash. Comment est-ce que Abdou, lui, il a transitionné de ça à commencer à vendre des infrastructures de croissance IA pour pouvoir pricer très high ticket, et notamment une semaine là, qui était la semaine dernière, où il a rentré plus de 10K. Donc, Abdou va nous parler de tout ça, il va vous donner un peu de contexte. Je sais que dans la chaîne, vous êtes beaucoup à avoir envie d'avoir un retour d'expérience de personnes qui sont dans votre situation et qui ont commencé il n'y a pas très longtemps et qui ont mis en place ce genre de solution. Du coup, là, ça va être l'occasion parfaite pour en parler. Du coup, Abdou, merci d'être venu et d'avoir pris le temps. Donc, si tu peux nous faire une petite intro. Toi, comment tu as commencé en fait dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton business et qu'est-ce que tu faisais avant en fait? Ouais, du coup, ouais, moi, j'ai commencé il y a environ 6 mois, mais avant ça, j'étais étudiant au collège. J'étudiais en informatique du coup. Et j'ai travaillé pendant 2 ans en informatique et j'ai réalisé que finalement, tu vois, je voulais pas faire tout ça toute ma vie. Donc, il fallait que je trouve quelque chose à côté à faire, dans un petit projet, quoi que ce soit. Et je passais beaucoup de temps sur YouTube. Et puis, j'ai entendu parler de tout ce qui est SMMA, tout ça, les petits business en ligne à lancer, e-com. Mais j'ai été très attiré par le SMMA. Donc, je l'ai essayé. J'ai commencé il y a 6 mois, justement. Puis, je pense que c'est autour vers l'été, quoi. Et j'ai commencé à vendre ce que tout le monde dit sur Facebook, sur YouTube, du coup, ce qui est le Facebook Ads, Google Ads, quoi. En fait, les ads en général, tu vois, donc pour les petites Ouais, entreprises. media buying. Exact. Media buying pour les entreprises locaux. Et c'était vraiment difficile au début. J'ai pu avoir, heureusement, quelques clients, donc un peu d'expérience. Genre, mon premier client, je crois qu'il m'a payé à peu près 1 500 $. Et puis, par la suite, j'arrivais pas en fait à scale parce que tout le monde avait déjà entendu parler de ça. Ouais, Facebook Ads, ouais, je peux payer quelqu'un sur Fiverr pour faire ça. Pourquoi je devrais payer 1 500, chose du genre. Tu vois. Donc voilà, j'ai fait plus de recherches. J'ai entendu parler des growth infrastructure. Donc, j'ai vu ta page aussi, je suis allé sur ton school, je me suis plus renseigné, je t'ai même parlé un peu avant de lancer mon nouvelle offre. Et donc voilà, une fois après l'avoir lancé, j'ai parti mes propres ads et puis j'ai eu quelques rendez-vous. Et du coup, là, euh, voilà, j'ai fait 10K en une semaine et je suis hyper content. Super. Et pour contexte, t'as quel âge, Abdou? Moi, j'ai 24, je viens tout juste d'avoir 24. Ok, nice. Et c'était quoi le salaire que tu allais avoir si si t'étais resté en informatique? C'était pas top, hein. Je crois que je faisais 3 500 $ par mois. Ouais, Ouais. nice. En tout cas, hyper cool, hyper cool. Juste pour ceux qui se demandent, donc quand Abdou il parle de growth infrastructure, ça veut juste dire infrastructure de croissance en anglais, parce que lui, évidemment, il est dans le marché canadien. Ouais. Ok, nice. Toi, là, Abdou, quand tu as commencé à vendre ces solutions-là, ces infrastructures-là aux business locaux, donc toi, tu travailles avec les comptables, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Euh, c'est quoi le changement principal que tu as remarqué, que ce soit en termes de la facilité à booker des rendez-vous ou la facilité à closer les rendez-vous ou la facilité à pricer des prix vraiment élevés? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quels ont été les changements principaux sur ces trois points-là? Ouais, du coup, moi, quand je vendais du Facebook Ads, ils ne voyaient pas trop en quoi ça allait vraiment régler leurs problèmes pour avoir des clients ou bien pour ne pas perdre leurs leads, quoi que ce soit. Mais une fois que j'ai Ouais. commencé à vendre, par exemple, mes AI chatbots, AI caller, tout ça,
Là, ils ont pu voir que ça règle pas mal, non seulement les problèmes qu'ils voyaient dans leur business, mais aussi d'autres potentiels problèmes qui pouvaient arriver, tu vois. Ouais. Et moi, j'utilisais tout ça en un package pour justement avoir mes prix beaucoup plus hauts, tu vois, donc plus high ticket. Et grâce à ça seulement, j'ai pu doubler mes prix, même tripler. Ouais. Donc en fait, non seulement tu avais moins de friction Ouais, sur les objections vis-à-vis du prix, ouais, parce que du coup, ils voyaient le ROI, ils voyaient le retour sur investissement clairement, mais exact. en plus, tu pouvais résoudre encore plus de problématiques pour eux, c'est-à-dire que c'était pas juste un service que tu providais comme ça simple, qui était remplaçable en fait, qui était une commodity. Ouais, Tu leur résolvais toute la problématique d'acquisition client. Et ça, du coup, pour les gens qui regardent, il faut que vous compreniez que la plupart des agences, et particulièrement dans les marchés saturés comme US et Canada, enfin sophistiqués plus que saturés, en fait, ils ont déjà vu des agences comme vous, plein de fois, des média buyers, etc., ou des agences de web design, etc. Donc, ils ont déjà travaillé avec eux et ils savent que votre service, il ne leur apportera pas un retour sur investissement tangible. OK? Et c'est très simple à comprendre une fois qu'on a mis les pieds là-dedans pendant juste quelques semaines. Quand tu génères un lead, le lead, il ne va pas forcément convertir en rendez-vous. Parce que le lead, il doit être qualifié, le lead, il doit être warmé, il doit être chauffé un petit peu, et ensuite, il va se présenter au rendez-vous mhm, il faut. La plupart des agences, là, et du coup, c'est ce que App doit arrêter de faire, bah, elles vendent uniquement le lead et elles s'arrêtent, si vous voulez, au tout début du tunnel d'acquisition. Et là, en fait, ce que Abdou a été capable de faire, c'est que, en fait, il leur mâche quasiment tout le travail, ils ont juste à closer à la fin. Donc, il leur a fait en fait 80% du travail. Et ça, eux, ils y accordent une valeur énorme parce qu'ils savent que du coup, tous les rendez-vous, etc., que Abdou va leur générer, bah, ils ont une très forte probabilité de les closer. Parce que généralement, leur problème, c'est pas le closing, c'est juste d'avoir énormément de personnes qui viennent, qui entrent dans leur écosystème et qui bookent un rendez-vous avec eux. Donc, ok, donc ça, c'est bah, pour la petite anecdote, moi, c'était exactement la même expérience que j'avais eue. Je faisais pareil Google Ads, Facebook Ads. Et bah, les leads, c'était des leads, quoi. Donc, il y a 10% ou 20% qui sont bien et le reste, ils sont pas bien. Est-ce que toi, tu faisais autre chose du coup que les AI chatbots? Donc là, dans l'infrastructure de croissance, est-ce que tu les aides sur d'autres choses? Donc là, je pense notamment au Google Review, etc., que moi, je prêche beaucoup, ou mhm. même d'autres automatisations comme récupérer les appels manqués, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu leur ajoutes d'autres choses ou tu te contentes juste de faire ça, donc ads, et ensuite conversion en rendez-vous avec le seller? Ouais, moi, pour l'instant, c'est que ça, c'est ads et conversion en rendez-vous. Et bon, et surtout, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai remarqué que quand je vendais des Facebook ads, j'avais 90% de mes leads qui me disaient, écoute, on peut travailler avec toi, mais on ne peut pas donner de upfront fee. Ce qu'on peut faire, Ouais, c'est travailler par commission. Chaque client que tu nous emmènes, on te paye, on va dire, 10% du contrat. Et du coup, quand j'ai commencé à vendre mes growth infrastructure, c'est là qu'ils ont dit, OK, ça fait du sens. Je ne peux pas te laisser implémenter ça dans ma business sans te payer quelque chose à l'avance, tu vois. Du ouais. coup, Parce que c'est c'est là, en fait, c'est tangible, c'est ouais, c'est- je c'est un vois. truc qui marche pour eux. Exactement. Donc, ouais. Mais ouais, pour l'instant, c'est ça. Je m'occupe de leur Facebook Ads et puis le AI s'occupe de les convertir en rendez-vous. Pas mal, ouais. Super. Et donc, toi, là, vis-à-vis de tes retours clients aussi, parce que ça, c'est un autre truc, c'est vis-à-vis de la satisfaction. Ouais, Qu'est-ce que tu as noté entre le moment où, du coup, tu vendais des commodities et le moment où tu as commencé à vendre ouais. des offres, du coup, qui ne sont pas des commodités, qui sont beaucoup plus complètes? Alors, les clients sont beaucoup moins sur mon cas, sur mon dos. Ouais, Maintenant, c'est comme si c'est pas moi qui travaille pour eux, quoi. C'est le AI qui travaille pour eux, du coup, tu vois. Mais en même temps, ouais, j'ai de meilleurs résultats. Par exemple, j'ai un client qui est à Montréal, justement, à côté de moi, Zachary. Lui, c'était un client avec moi depuis 3 mois. Donc, je lui vendais les Facebook Ads, tout ça. Donc, j'ai réussi à l'avoir. Et je l'ai upsell avec mon AI. Et il est passé de un rendez-vous par semaine à 9. Donc, ça marche très nice. bien. Ouais. Et j'ai pu avoir il a pu me référer à d'autres clients et tout. Donc, j'ai d'autres potentielles personnes avec qui je peux travailler dans le futur, quoi. Yes. Ça m'amène à un autre point, c'est que, en fait, non seulement, du coup, tu prices de meilleurs prix, mais en plus, du coup, tu as de meilleurs succès. Et en fait, pour ceux qui se demandent, c'est normal en fait qu'il ait plus de succès parce que là, il a le contrôle sur l'acquisition client, quasiment entièrement. Le problème quand tu génères des leads, et peut-être que tu avais eu ça, Abdou, c'est que
tu leur donnes le lead, mais c'est à eux après de faire le travail. Ils doivent qualifier, ils doivent l'appeler, ils doivent follow-up, etc. Souvent, ils ne vont pas le faire. Ok. Et Ouais. surtout les business locaux, ils vont pas le faire. Ouais. Tu vas lui dire, il faut appeler le lead en moins de 2 minutes. Il ne va pas le Mhm. faire. Il a la flemme de le faire, etc. Mais il va quand même être sur ton dos quand Mhm. le lead ne va pas convertir. Il va dire, oh, le lead, il n'est pas qualifié. Bah ouais, tu l'as pas appelé 2 minutes après. Là, bien sûr, il est allé travailler avec quelqu'un d'autre. Mhm. Donc là, en fait, toi, ça te permet d'avoir le contrôle sur la service delivery de A à Z et pouvoir en fait garantir derrière des résultats. Parce que tu sais que toi, ta solution, tu as juste à l'installer et elle marche pour toi. Donc ça, c'est nice. Le point des recommandations, de te référer à d'autres personnes, ça, c'est incroyable. Et ça, c'est un des trucs que je préfère avec les Mhm. infrastructures de croissance. C'est que bah, du coup, tu peux mettre en place un peu un système de referral. Et à chaque fois que tu as un nouveau client, vu que Mhm. toi, c'est bon, tu as mis en place le système pour 1, 2, 3 clients, tu l'as testé, il est good. Mhm. En fait, à chaque fois, tu copies-colles. Tu Ouais. copies-colles, tu dupliques, tu as des petits paramètres à agencer, mais globalement, tout est déjà fait. Et tu peux Exact. prendre enfin, je sais pas, comment tu t'arranges toi avec eux? Tu leur fais un referral, un frais de referral ou pas? Ouais, je leur donne genre 10% du prochain referral. Et puis Ok, après, ça arrange quoi. Ouais. ouais, nice. Ouais, du coup, comme ça, C'est ils t'aident ça. pour l'acquisition client. Ouais. Ouais, c'est nickel. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Tu pourrais même faire plus, honnêtement. Mhm. Avec les gars de l'accompagnement, typiquement, ce qu'on fait, c'est donc quand ils price par exemple 5K, on fait 1000. Donc, c'est plutôt 20%. Mhm. Bah, on leur donne carrément 20%, comme ça les incentive encore plus à aller les chercher. Donc ça, Mhm. c'est hyper cool. Toi là, donc ce mois-ci, ça s'est hyper bien passé. 15K, 15K collectés. Euh, c'est quoi, toi, ton meilleur conseil là, que tu donnerais à toutes les personnes typiquement qui regardent cette vidéo et qui sont freelance ou qui ont une agence et qui galèrent? Donc là, il y a beaucoup de personnes là dans ce milieu qui, tu vois, Mhm. sont au même stade depuis très longtemps. Ils ont acheté une formation de je sais pas qui et ils leur disaient, ouais, vendez des sites web à 5K, vous allez devenir millionnaire. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à ces gens-là ou typiquement du coup au toi qui commençait pour Mhm. pouvoir avoir les résultats les plus rapidement possible, que ce soit sur la service delivery ou sur l'acquisition client? Donc, pour l'acquisition client, moi, ce que je dirais, c'est voilà, quoi, concentrez-vous à avoir votre premier client. Même si c'est gratuit, faites-le parce Ouais, que personnellement, ça va vous permettre d'avoir une certaine expérience pour les prochains clients. Donc, ça va quand même devenir un retour en investissement. Donc, une fois que vous avez ce premier client, ce qu'il faut faire, c'est vraiment écouter les problèmes qu'ils ont. Tu vois? Il faut arrêter en fait de se concentrer sur ce que tu veux vendre et plutôt sur ce que le client il veut. Donc, moi, par exemple, ouais, pourquoi j'ai commencé à penser à tout ça, c'est parce que j'avais ce client qui s'appelle Robert là. Lui, je lui faisais ses ads et tout. Il avait réussi à avoir un client. Il faisait ce qu'il avait à faire. Il appelait les leads, il textait, tout ça. Mais il me disait que ça prenait trop de son temps, de un. Et de deux, parfois, il ne pouvait pas texter ni appeler parce qu'il travaillait trop, etc. Et là, j'ai commencé à, tu vois, essayer de trouver des solutions sur comment je peux régler ce problème. Parce qu'il pensait même à euh, embaucher quelqu'un justement pour seulement pour appeler les leads, les texter, tout ça. Je me suis dit, écoute, si je peux couper son, non, son prix, pourquoi pas le faire, tu vois. Et après, il peut me payer moi à la place de payer quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à penser à justement des solutions. En fait, c'est comme ça que ça marche le business. Il faut vraiment régler le problème de la personne si tu veux faire de ouais. l'argent. Il ne faut pas en fait penser à ce que tu veux vendre. Oh, c'est hyper cool, vendre ça. Vas-y, on y va et tout. Et c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Du coup, voilà, moi, je dis vraiment écouter les problèmes et trouver des solutions. Et à partir de là, tu peux trouver des solutions pour tout un market. Et une fois que tu trouves la solution pour ce market-là, tu peux justement aller faire beaucoup d'argent dans ce domaine. Et c'est comme ça que justement, je suis passé de 6K en décembre à carrément presque 20K ce mois-ci, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc vraiment, concentrez-vous sur la solution et non sur ce que vous voulez vendre. Voilà. 100%. En fait, faire un produit tellement bien qu'en fait, le produit, il fait le selling pour toi, il vend pour toi tout seul. Voilà, c'est ça. C'est hyper niche. Mais en gros, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire connaître la niche de fond en comble, c'est-à-dire savoir exactement ce qui les empêche de dormir le soir, etc. Et toi, c'est vraiment ça qui a été game changer. Est-ce que tu as remarqué, forcément, toi, tu es dans le marché canadien, etc. C'est quoi les retours que tu as? Donc, typiquement, je pense qu'ils ont déjà travaillé avec des gens qui ont des offres similaires ou peut-être même Ouais. des offres SMMA classiques. C'est quoi le retour que tu as de tes clients quand ils te comparent du coup aux compétiteurs enfin, quand ils comparent tes compétiteurs à ta solution? En fait, j'ai remarqué, en fait, ce que un de mes récents clients, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a déjà parlé à quelqu'un comme moi, tu vois, qui vend des growth infrastructure et tout. Ouais, Mais
ce qui est important aussi, c'est vraiment de donner des chiffres aux gens à qui tu parles, Ouais, des données, comment ça va marcher, c'est quoi le retour, etc. Comme ça, alors en fait, c'est les chiffres qui vont parler pour toi, tu vois. Et ensuite, tu ouais, parles de comment ça va se passer après le protocole, une fois qu'ils se font onboard et tout. Mais le truc, c'est que la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent seulement du prix déjà parce qu'ils veulent se faire payer. Et ils parlent du produit et non du résultat, tu vois. ouais, Et c'est hyper important de parler du résultat, en fait. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de data, un peu sur Internet, et je leur ai dit, écoutez, ça, c'est la différence entre si vous utilisez cette infrastructure et si vous ne l'utilisez pas. Donc, si vous l'utilisez, voici combien de personnes vous allez close en plus. Et si vous ne l'utilisez pas, voici ce que vous perdez. Tu vois? Et après, c'est ouais. clair, net pour eux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner de ces clients-là et pas les autres agences. Moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment l'appel de close. C'est hyper important de donner des résultats tangibles, tu vois. Et moi, je Concret, trouve. ouais. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que 100%. ouais, tu pourrais compete avec les autres, même si vous vendez le même produit. Si vous, en fait, c'est comment tu le présentes, en fait, tu vois, qui est vraiment important aussi. Bon, Ouais, hyper important. ouais. Ouais, en fait, tu as une approche vraiment data-based, quoi. C'est regarde le ROI, c'est ce que je Ouais. fais en moyenne avec mes clients. Si Mhm. tu le fais pas, bah, tu as un opportunity cost qui est un coût d'opportunité relativement élevé. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup cette approche parce Mhm. que je pense que le sales, ça a été un peu trop tu sais, romancé, dans le sens où Ouais. les gens, ils sont en mode ouais, creuse, regarde dans ces traumatismes d'enfance, c'est quoi qu'il. Non, Ouais. enfin, c'est un business. Peut-être ça marche dans certaines niches, hein, peut-être dans le dating et tout. Mais là, on parle d'un business, tu vois, il veut faire plus d'argent. Donc, juste présente-lui le ROI, le retour sur investissement, clairement, avec un petit tableau ou peu importe, avec des études de cas. Et c'est ça qui aura le plus d'impact. Ouais, Donc, bah, je suis 100% d'accord vis-à-vis de ça. mhm. Bah écoute, c'était très riche en informations. Toi, là, c'est quoi l'objectif pour toi, Abdou? Donc, je sais pas, les 6 prochains mois, par exemple. 6 prochains mois, franchement, moi, je voudrais atteindre les 50K pour moi d'ici la fin de l'été. Donc, on Ok, va dire fin août. Et short term, là, je dirais, prochain mois, j'aimerais au moins atteindre 25K. Tu vois. ok. Et je sais que je vais monter un peu mon. Stabilisé? Ouais, c'est bien stabilisé. Je sais aussi que je vais monter un peu mon prix là pour le prochain mois et voir comment ça va se passer. Parce que je pense que 3K, genre, c'est très faisable en fait pour ma niche là. Donc, je vais voir Ouais. 3K sur combien de mois? c'est 3K sur 6 mois. Ok. 3K Ouais. sur 6 mois et tu as une garantie, tu as une promesse Ouais, bien spécifique? ouais, ma promesse, c'est qu'il fasse 3 fois ce 3K là. En aura. Ok, Ouais, ok, nice. Ok, donc yes. vous voyez, donc pour ceux qui regardent, il faut une garantie, quoi. Il faut Ouais, une garantie. Et, exact. euh, et l'avantage, du coup, avec ces infrastructures, c'est qu'en fait, quand tu l'as mis en place, toi, j'imagine, dès que tu l'as mis en place pour genre un, 2, 3 premiers Ouais. clients, c'est bon, tu avais le proof of concept, tu Mhm. avais vraiment le système bien standardisé, etc. Tu sais que ça marche. Et derrière, en fait, tu as pu commencer à promettre de vrais résultats. Et c'est Voilà. exactement ce que je recommande à toutes les personnes qui regardent. J'en parle beaucoup, dans beaucoup de mes vidéos. Il faut que vous trouviez le proof of concept. Comme il a dit Abdou, même quitte à faire du travail gratuit ou des essais gratuits, le temps de trouver le proof of concept. Une fois que vous l'avez validé, derrière, bah, vous allez pouvoir dupliquer et vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Si vous acceptez de faire des petits pas avant d'exploser, bah, vous allez exploser beaucoup plus rapidement que si vous alliez chercher direct à vendre comme Abdou l'a mentionné. Mhm. Donc, OK, 25K, donc prochain mois ou les 2 prochains mois et d'ici août 50K. Très bien, très bien. De toute façon, en plus, toi, là, tu as les ads, etc. Donc, tu peux juste tourner la machine et faire entrer encore plus de personnes. Est-ce que tu penses à recruter des gens, typiquement? T'es combien là? T'es tout seul ou tu as des gens là dans la team qui t'aident? Ouais, là, je suis tout seul, mais justement, là, je vais parler à un potentiel assistant. OK. Donc, Sur quoi tu veux te faire aider? déjà, il va prendre soin du media buying et il va set up tout ce qui est AI pour moi. Donc, comme ça, OK. je me libère un peu du service. Service délivré. Ouais, Ouais. Alors, ouais, donc on va voir avec lui. parfait. Nice. Bah ouais, très bon plan. Moi, ce que je conseille à chaque fois, en fait, c'est de déléguer la partie acquisition en premier et Mhm. après de déléguer la partie service délivré. Donc, toi, là, tu cherches à faire un peu les deux en un. Ouais. Bah, en fait, Euh, position, j'ai déjà quelqu'un.
qui prend à peu près la moitié de mes calls. Et moi, Ok. je prends le moitié. Donc, graduellement, il va prendre tous les calls. Mais sinon, ouais, j'ai l'autre assistant bientôt. Nice. Bah, c'est parfait. T'es en bonne Ouais. position là pour scaler. Bah écoute, Abdou, c'était très 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 cool de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps là pour partager un peu ton expérience. Je pense que ça va être très très utile pour la plupart de vous qui regardez la vidéo. C'est des choses qui sont relativement nouvelles, donc c'est assez difficile d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc la plupart d'entre vous là, comme vous l'avez vu avec Abdou, bah, c'est des choses, voilà, c'est 6 mois, il y a 4 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, c'est des choses très récentes. Donc ça vous permet de voir que c'est quelque chose d'extrêmement efficace. C'est des angles et des offres qui marchent très bien avec les business locaux, même dans les marchés les plus sophistiqués, ok, comme Montréal. Donc voilà, prenez la vague IA avant qu'elle vous emporte et on se dit à une prochaine vidéo. Merci. Super. Allez.